Hello à tous, donc aujourd'hui je vous fais une vidéo, ça fait tellement longtemps, donc en gros je vous ai demandé sur Instagram si vous vouliez une vidéo sur l'introversion ou sur le people pleasing. Vous avez répondu, je sais plus, à 50 et plus % que vous préfériez une vidéo sur l'introversion, c'est pour ça que je fais une vidéo sur le people pleasing. Non, en fait je voulais quelque chose qui change, surtout que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et donc je voulais quelque chose d'un peu différent. Alors déjà, qu'est-ce qu'un people pleaser? Alors le terme est en anglais, je vais l'écrire là, people pleaser. Il n'y a pas d'équivalent en français, ou en tout cas, pour vous donner une définition simple, c'est quelqu'un qui fait plaisir aux gens, je suppose, traduction littérale. Alors, il y a plusieurs définitions de qu'est-ce qu'un people pleaser, mais pour vous la faire de manière très rapide, c'est quelqu'un qui fait toujours passer les autres avant lui, des personnes qui ont tendance à s'effacer pour satisfaire les autres sans réfléchir ni compter. Et en fait, pendant longtemps, j'ai cru que c'était un trait de ma personnalité, le fait de voilà, toujours donner beaucoup plus qu'on ne reçoit aux autres, parce que ça me faisait plaisir. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était le plus grand défaut que je pouvais avoir. Et comment est-ce que je me suis rendu compte de ça? Alors c'est très simple, il y a quelques semaines, j'ai eu un déclic, quelqu'un m'a dit quelque chose et j'ai fait... Et ça a fait tilt dans ma tête parce qu'en fait, j'avais toujours lu des articles sur les personnes qui étaient people pleaser. Donc je savais quel était le concept, mais je m'étais jamais identifiée à ça. Alors j'avais vu plein de vidéos, j'avais lu plein d'articles et tout, mais jamais de la vie je m'étais identifiée à ça. Et en fait, il a fallu d'un seul événement. Alors je pense qu'il a fallu de pas mal d'événements, mais cet événement-là est en fait ce qui a fait pencher la balance et qui m'a fait me rendre compte que j'étais un énorme people pleaser. Pour vous faire un petit antécédent de ma personnalité, on m'avait dit il y a longtemps que j'étais quelqu'un de psychorigide. Je pense que je le suis un peu sur les bords, mais à ce moment-là, j'étais encore jeune, hein, mais je l'avais tellement mal pris que j'ai voulu devenir flexible et flexible à l'extrême. Et je pense que c'est de là que je suis devenue people pleaser. Et après, c'est dû à plein d'autres choses, hein, notamment dans l'éducation que vous avez eue, etc. Mais en tout cas, ça c'est un des éléments qui peut l'expliquer, même si je pense que c'est pas la cause principale, mais bon, on n'est pas là pour faire une séance de psychologie. Et du coup, dès que je me suis rendu compte de ça, vraiment, j'ai tapé sur Google, je sais pas, caractéristiques d'un people pleaser. Je vais vous montrer sur quoi je suis tombée, donc c'est la liste là. Je vous laisse la lire et me dire si vous vous reconnaissez, vous aussi qui regardez la vidéo, dans certains de ces caractéristiques là, parce que moi je me suis reconnue dans quasiment tout, voire tout. Alors pourquoi est-ce que c'est mal d'être un people pleaser? Parce qu'en soi c'est bien de faire plaisir aux gens, mais en fait quand c'est à un extrême comme moi ça l'était, c'est-à-dire donner plus que ce qu'on reçoit et plus que ce qu'on a besoin en fait. Et le risque en fait c'est de plus savoir qui on est, plus savoir ce qu'on veut, plus savoir ce dont on a besoin, parce que notre identité et notre bien-être passent par le plaisir des autres. Et du coup, on se questionne jamais sur qu'est-ce qui nous ferait plaisir, mais qu'est-ce qui ferait plaisir à l'autre. C'est ça le truc un peu toxique dans le people pleasing, je dirais, c'est que faire plaisir à l'autre, ça nous fait plaisir. Pour vous donner un exemple, imaginons que je suis avec une amie, qu'on hésite entre deux restaurants. Imaginons qu'elle, elle préfère un restaurant, moi un autre, mais que le restaurant qu'elle préfère ne me dérange pas trop, même si voilà, je l'aime un petit peu moins. Je sais que je vais pas forcément pousser le restaurant que j'aime, parce que je sais que je préfère lui faire plaisir à elle en choisissant son restaurant préféré plutôt que le mien. Donc en soi, c'est pas la faute de l'autre personne, même si ça peut l'être, on en parlera plus tard. C'est plutôt un problème que vous avez, vous, en fait, de ne pas dire ce que vous pensez. Et des fois, vous savez même pas ce que vous voulez. Et du coup, ça fait que vous ne vous connaissez plus, parce que votre identité passe par le fait de faire plaisir à l'autre. Et donc, une des solutions, c'est très certainement de se poser la question à chaque fois, est-ce que j'ai envie de ça aussi, ou est-ce que je le fais parce que ça fait plaisir à l'autre? Et je pense que tout l'équilibre est de faire voilà, un compromis entre les deux, parce qu'il faut pas toujours se mettre en avant, sinon on deviendrait égoïste. Mais il y a également un travail à faire en fait sur essayer de se demander qu'est-ce que nous on a envie de faire. Et je sais que moi, depuis que j'essaye de ne plus être un people pleaser, je me pose systématiquement la question avant de faire un choix. Si on est plusieurs à faire un choix, c'est est-ce que c'est un choix dont j'ai envie, ou est-ce que je suis en train de juste me plier à ce que veut l'autre personne ou le groupe. Maintenant, avec certaines personnes, je leur ai dit que j'étais un people pleaser et du coup, on en rigole un peu et je me pose toujours la question à voix haute. Alors, est-ce que je fais ça pour toi ou est-ce que je fais ça pour moi aussi? Et en fait, je me suis rendu compte que des fois où l'autre personne acceptait, j'avais un grand sentiment de culpabilité. J'ai un grand sentiment de culpabilité parce que j'ai l'impression de toujours imposer ma décision à l'autre personne. J'essaie vraiment de travailler dessus parce que en fait je me rends compte que ce sentiment de culpabilité il a rien de naturel ou quoi,
Parce que quand je demande à l'autre personne, est-ce que ça la fait chier de partir sur moi le restaurant que je préfère ou pas, mais en fait les gens s'en fichent. S'il y a un bon équilibre entre toujours voilà, faire une fois ce que préfère l'autre, une fois ce qu'on préfère nous, il n'y a pas du tout de mal à faire des compromis parfois. Mais comme je vous le disais, ça devient toxique quand en fait à chaque fois on prend ses décisions par rapport à ce que voudrait l'autre. Avec les personnes avec qui vous avez une relation saine, qui vous veulent du bien, c'est quelque chose qui est accepté facilement parce que l'autre personne en fait ne se rend même pas compte en soi que vous partez sur sa décision même si vous en préfériez une autre. Mais ça peut devenir problématique quand vous êtes avec des personnes qui, elles, profitent de ce trait de caractère que vous avez, de tout le temps les suivre, parce que elles, ça les conforte dans leur choix, ça renforce leur ego, d'avoir tout le temps quelqu'un voilà, qui est d'accord avec, qui veut tout le temps faire les mêmes choses. Et du moment que vous avez un avis différent, vous souhaitez faire autre chose, ça devient parfois problématique parce que vous n'êtes plus pareil qu'avant. En fait, vous osez parler de votre propre voix, vous osez vous demander qu'est-ce que vous voulez, et en fait, vous commencez tout simplement à vous affirmer davantage, ce qui est tout à fait normal. Et en fait, c'est vraiment du point de vue de quelqu'un qui profite de cet aspect de votre personnalité que ça devient problématique parce que le changement fait que en fait on ne va plus dans le sens de tout le monde, alors que quelqu'un qui est très simple, ça ne lui posera pas problème que vous partagez quelquefois des choses que vous avez envie de faire, d'avoir, vos idées, etc. Il y a vraiment une différence entre ne plus être people pleaser et être égoïste. Être égoïste, c'est vraiment faire passer ses besoins avant celui des autres. C'est pas du tout le cas dans la démarche de ne plus être un people pleaser, parce que dans la démarche de ne plus être people pleaser, c'est vraiment une démarche d'affirmation de soi, d'affirmation de voilà ce qu'on veut, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie d'être. Et donc aujourd'hui, j'ai encore des réflexes de people pleaser. C'est pas quelque chose qui s'efface aussi rapidement parce que c'est quelque chose que je fais et que j'étais habituée à faire pendant des années et des années. Mais en tout cas, je sais que maintenant, si ça ne correspond plus à mes valeurs, à mes croyances, à mes principes dans la vie, je vais plus suivre quelqu'un dans son sens. Notre identité elle se construit par ce qu'on pense, mais surtout par ce qu'on fait, ce qu'on démontre. Et du coup, si vous allez dans le sens inverse de ce que vous pensez, même si voilà, vous avez cette liberté de penser dans vos têtes, mais que dans les faits, c'est différent, ça déconstruit cette identité que vous avez et elle se dilue. Et vous avez vraiment ce sentiment de ne pas être en accord en fait avec vous-même. Et vous qui regardez la vidéo, dites-moi si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai partagé aujourd'hui. Est-ce que vous êtes un people pleaser? Est-ce que vous vous reconnaissez dans seulement certaines caractéristiques d'un people pleaser? Et si vous l'êtes, quels sont vos conseils pour ne plus l'être? En tout cas, je pense que c'est comme la série Introversion, c'est une vidéo qui va avoir plusieurs autres vidéos parce que c'est un sujet hyper intéressant et vaste. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir vos réactions et n'hésitez pas à commenter pour qu'on puisse en débattre ensemble dans les commentaires. I want sunshine, I want rain, I want love, I want the pain. Shimmy up, gon' say my name, cause it don't feel the same when you're not around, the feelings come out.